famille Déclic. Soyez salués depuis votre position. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Et on dit chez nous, on dit Alhamdoulilah ou gloire à Dieu. Ok, aujourd'hui nous allons parler de l'école. Nous allons parler de l'école. J'avais fait une vidéo où dans la vidéo je parlais un peu de ce que l'école apportait dans les salles de classe, ainsi que dans notre institut de formation, ce que l'école apportait et ce que l'école n'apportait pas en temps réel dans la vie active. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'école. Les gars, vous devez savoir que l'école est un lieu de formation. Oui, l'école est un lieu de formation. Mais n'écoutons pas les bêtises. N'écoutons pas les bêtises sur les réseaux sociaux. Voilà. Genre, ces personnes qui disent que non, l'école n'est pas important. Voilà. L'école n'est pas importante pour la réussite. N'écoutons pas ces bêtises-là. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si nous arrivons à nous exprimer, si nous arrivons à apprendre à nos enfants, c'est parce que nous avons été formés à l'école. Donc n'écoutons pas n'importe qui, n'écoutons pas n'importe quoi. Comme j'ai l'habitude de le dire, écoute ce qu'on te dit, mais ne crois pas à tout ce qu'on te dit. Donc aujourd'hui, nous allons parler des avantages de l'école. Avant d'entrer dans le but du sujet, je t'invite à t'abonner, à liker, à me savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et à activer la cloche de notification pour ne pas rater encore l'une de mes prochaines vidéos. Ok, la première étape, c'est que l'école vous donne les bases essentielles. Aujourd'hui, tu vas à l'école, on t'apprend à quoi? À lire. On t'apprend à lire, on t'apprend à savoir écrire. On t'apprend aussi à mieux t'exprimer, ce qu'on appelle l'oratoire. Voilà. Il y a tout ça aussi. Mais ces personnes vont vous dire que l'école n'est pas importante. Jamais. N'écoutez pas ce que les gens vous disent sur les réseaux sociaux. Parce que si tu ne sais pas lire, tu vas toujours dépendre des personnes. Si tu ne sais pas écrire aussi. Je prends un exemple. Toi, tu as négligé les études et tu as eu un enfant. Ton enfant va à l'école. Ton enfant te dit, papa ou bien maman, j'ai besoin que tu m'apprennes à lire, mais j'ai besoin que tu m'apprennes ceci. Mais tu n'es pas là à l'école, tu fais comment? Et bien on t'envoie un message, tu ne peux pas lire, tu ne peux pas déchiffrer, tu es toujours obligé d'aller appeler des personnes pour t'aider à lire. Ou bien souvent même on te parle, vu que tu n'es pas allé à l'école, on te parle peut-être soit ta langue nationale, je prends un exemple, ta langue nationale, par exemple le français, et puis mais peut-être l'anglais, l'espagnol, je prends un exemple comme ça. Mais tu n'es pas allé à l'école. Tu fais comment pour parler? On voit que dans notre pays ici, chez nous ici, il y a plus de 60 ethnies, plus de 60 ethnies. Nous avons le Baoulé, nous avons le Sénoufo, nous avons le Malinké, nous avons etc. Plusieurs langues. Mais imagine, lui qui s'exprime dans sa langue locale, tu n'es pas là à l'école. Tu fais comment pour interagir avec les autres? C'est vrai. Tu es dans ta culture, on vous apprend à parler le baoulé, etc. Je parle le baoulé avec tes frères et sœurs lorsque tu es à la maison. Mais lorsque tu vas dehors, tout le monde ne comprend pas la langue baoulé. Tout le monde ne comprend pas la langue sénoufo. Tu es obligé de quoi? Tu es obligé d'interagir avec la langue que tout le monde connaît, qui est quoi? Le français. Et vous voyez l'importance de l'école. Et c'est ça. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui dans notre société qui ne savent même pas s'exprimer. Elles ne savent pas s'exprimer en français. Elles ne savent pas s'exprimer dans la langue nationale. Elles parlent leur langue. Mais lorsque vous partez sur le travail, ou bien lorsque vous partez faire telle chose, vous vous exprimez comment? Vous vous exprimez comment? Et si tout le monde voulait parler sa langue locale, c'est-à-dire son ethnie, vous êtes sûr qu'on allait pouvoir se comprendre? Vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire. Et lorsque on vous envoie une lettre, vous êtes obligé de dire aidez-moi à lire, ou bien aidez-moi à. C'est tout ça. Vous n'êtes pas dépendre des gens. Formez-vous.
et arrêtez d'écouter les bêtises sur Internet, les bêtises sur Internet qui vous disent que non, l'école n'est pas important. Non, je vais arrêter l'école, je vais entreprendre. Pensez qu'on se lève comme ça pour entreprendre. Arrête les études. Comme tu veux arrêter les études, arrête les études et tu verras. Arrête les études et tu verras. Arrête les études. Parce que lorsque tu vas vouloir entreprendre et tu vas rentrer dans le monde des affaires, tu vas voir que tu ne sais pas écrire. On t'envoie un document. Tu dois signer le contrat, mais tu ne sais pas aller signer le contrat comment. Tu ne sais pas aller tester. Bon, tu ne vas pas aller parler le baoulé avec les gens, avec les investisseurs. Tu ne vas pas aller parler le baoulé. Tu ne vas pas aller parler la langue xénophobe, le manéquin. Tu ne vas pas aller parler avec ces personnes-là qui sont quittées à l'international. Soit tu apprends une langue internationale telle que l'anglais. Parce que l'anglais est une langue vraiment vivante. Et c'est une langue vraiment qui s'impose à nous. Et on doit l'apprendre. Mais tu n'apprends pas ces genre de choses-là. Tu apprends ta langue locale. Mais ta langue locale va t'emmener où? Ici, je ne dis pas de banaliser sa langue locale, non. Mais si j'invite les personnes à pouvoir s'exprimer dans une langue que tout le monde peut s'exprimer, telle que le français, l'anglais et autres. Parce que c'est vraiment ces langues-là qui dominent. Le mandarin, si tu veux apprendre ces gens, si tu veux vraiment évoluer, il faut apprendre ces gens de langues-là. L'école te donne les bases essentielles. Savoir lire, savoir écrire, c'est la base. Mais si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, franchement, ça agira sur vous. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, franchement, ça agira sur vous. Et tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, je ne pense pas que tu vas apprendre ça ailleurs. Dans la rue, je ne pense pas. La deuxième étape, c'est quoi? L'école te donne la capacité de réfléchir. L'école vous donne cette capacité parce que lorsque on vous donne des exercices en classe, lorsqu'on vous donne des exercices dans votre lieu de formation, vous brandissez votre cerveau et vous commencez à réfléchir. On vous donne peut-être même soit des heures de réflexion, on vous donne peut-être soit des heures pour traiter l'exercice. Mais vous vous servez de quoi? De votre cerveau. Et ça vous donne la force, ça vous donne la force de réfléchir. C'est comme si on vous force à réfléchir et c'est ça. L'école vous donne les capacités de réfléchir. Mais je prends l'exemple. Tu banalises l'école. Oh, l'école n'est pas importante. Mais ça va te rattraper plus tard. L'école n'est pas importante. Toi, tu as refusé d'aller à l'école. Mais pourquoi est-ce que lorsque ton enfant vit au monde, tu mets ton enfant à l'école? Si pour toi, l'école n'est pas important comme tu le dis, pourquoi est-ce que lorsque ton enfant vit au monde, tu le mets à l'école, tu l'inscris à l'école? C'est pourquoi? Arrêtez d'écouter n'importe qui. Arrêtez d'écouter n'importe qui sur Internet. Les personnes aujourd'hui qui viennent vous parler sur les réseaux sociaux, ces personnes sont allées à l'école. L'informatique, bon, tu n'es pas allé à l'école. Comment est-ce que tu vas poster même ta vidéo en ligne? Parce que tout est écrit en français là. Ou bien soit tout est écrit en français ou en anglais, mais tu n'es pas allé à l'école. Tu fais comment pour déchiffrer? Vu que tu n'es pas allé à l'école, tu ne connais pas. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Tu t'adresses comment à ton audience? Comment? Toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, ces personnes-là sont formées à l'école. Il n'y a personne qui ne soit formé à l'école. Personne. Toutes ces personnes qui vont venir vous dire que non, moi je ne suis pas allé à l'école et puis aujourd'hui c'est faux. Tout le monde se forme. Même si tu n'es pas allé à l'école, tu t'es formé. Et aujourd'hui, on voit que nos jeunes refusent la formation. Nos jeunes refusent la formation. Tu ne veux pas te former, mais tu veux l'argent. Comment? Toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux se sont formées. Tout le monde, sans exception. L'école, c'est un lieu de formation. Et ça vous donne cette capacité de réfléchir. L'école, c'est important. Celui qui va vous dire que l'école n'est pas important, c'est faux. L'école vous donne les bases. Les bases, savoir lire, savoir écrire. Je ne sais pas lire, tu es perdu. Je ne sais pas écrire, tu es perdu. Pour le moment, vous ne voyez pas l'importance, mais ça va agir sur vous. La troisième étape, c'est quoi? L'école t'apprend à vivre avec les autres. Lorsque tu vas à l'école, tu rencontres de nouvelles personnes, tu rencontres des personnes, ça peut être des personnalités, ça peut être des personnalités différentes ou bien des personnalités de l'extérieur. Tu peux rencontrer peut-être des anglophones, des Chinois, je peux rencontrer des Américains. L'école t'apprend à vivre avec les autres. L'école t'apprend à interagir avec les autres. Le respect, l'école t'apprend tout ça. Et c'est ça. L'école t'apprend à vivre en société. Comment vivre en société?
Nous avons vu en philosophie l'homme est un loup pour l'homme, de Thomas Hobbes. Mais c'est à l'école on a appris ça. On a dit l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le transforme. Tout ça, c'est à l'école nous avons appris. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est l'absence des autres. Nous tous, nous avons appris ça à l'école. Tout ça, c'est à l'école, ça s'apprend comment vivre en société, comment interagir, le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire. Nous avons vu la moralité, comment se comporter. Tout ça, c'est à l'école, on apprend ça. C'est à l'école. Les feux tricolores, c'est à l'école. Respecter les feux respecter les feux de la circulation, tout ça, c'est à l'école. Tout ça. Mais avec ça, on vous dit que non, c'est pas important. Et vous êtes là. C'est pas parce que toi tu refuses d'aller à l'école que tu vas décourager, excusez-moi, ton frère ou ta soeur. Non. J'ai beaucoup à dire, les gars. J'ai beaucoup à dire. Si vous voyez que je titube souvent dans mes vidéos, c'est parce que j'en ai gros sur le cœur. J'ai tellement beaucoup à dire. J'ai tellement beaucoup à dire que souvent même les mots ne sortent pas. J'ai tellement beaucoup à dire, les gars. Et j'ai beaucoup à dire, les gars. Allez à l'école, arrêtez d'écouter ces personnes restent au quartier. Elles restent au quartier, elles ne veulent pas fournir d'efforts. Non, l'école n'est pas importante. Tu vas aller à l'école même, tu vas finir même, tu es assis. Et c'est cette mentalité-là. Mais ce que tu penses, se réalisera forcément. Parce que nous sommes, je peux dire, les actions de nos pensées. Nous sommes le reflet de nos pensées. Ce à quoi vous pensez, ça va se réaliser. Frère, l'école t'apprend à vivre avec l'école. L'école t'apprend à vivre avec les autres. Quand tu te réveilles le matin, tu sais que tu dois saluer. Tout ça, c'est à l'école. C'est à l'école, frère. L'école t'apporte une éducation. Et à la maison, il y a une éducation, mais à l'éducation de la rue, c'est à toi de savoir faire la différence entre ces trois types d'éducation. L'éducation à l'école, l'éducation avec tes parents, et l'éducation de la rue. Mais il ne faut pas être influençable à l'éducation de la rue. C'est ça. Tout ça, c'est à l'école. Le savoir-vivre, le partage, la solidarité. Tout ça, c'est à l'école. Donc, les gars, n'écoutons pas les bêtises sur les réseaux sociaux. Voilà, l'école est importante. La quatrième étape, c'est quoi? L'école t'ouvre des portes. Aujourd'hui, je veux être médecin. C'est pas dans la rue, je veux être médecin. Tu veux être ingénieur. C'est pas dans la rue. Tu veux être un magistrat. Un grand juriste demain. Tu veux être dans le ministère de la sécurité. C'est-à-dire policiers, gendarmes et autres. C'est à l'école. Tout ça. Tu veux devenir un grand avocat. Tu veux devenir un grand banquier plus tard. Tu veux gérer. Mais tout ça, c'est à l'école. Mais tu veux devenir médecin. Tu suis la formation comment? Tu suis la formation comment, les gars? Arrêtez d'écouter n'importe qui. Et vous découragez, l'école n'est pas... Non, et puis vous voyez des personnes, des grandes personnes, des personnes âgées. Et puis lorsque vous voyez vos enfants, ça vous fait mal. Que non, c'est Zamou. Zamou, excusez-moi, je peux dire Zamou, c'est... Zamou, c'est un truc... on peut dire les médicaments. Voilà, c'est comme si les gens disent tu as fait un médicament pour avoir l'argent, mais tu as fait un médicament pour avoir telle chose. Voilà, c'est un peu ça pour ceux qui ne comprennent pas. Tu as mené des actions illicites, des actions qui ne sont pas légales pour avoir ce que tu possèdes, tel que l'argent, le matériel et autres. C'est ça qui est Zamou. Les gars, allez à l'école. Tu veux être un médecin, tu veux être un ingénieur, tu veux être un infirmier, mais si on ne voulait pas vous former, vous allez former nos enfants comment? Allez à l'école. Moi, je vous incite à aller à l'école et à apprendre. L'école, écoutez-moi, l'école ouvre des portes. Mais c'est à vous de savoir marcher. On n'a pas dit que l'école est un avantage pour la réussite. L'école est un avantage pour la réussite. Mais on n'a pas dit que l'école garantit uniquement ta réussite. Non, forcément ta réussite, non. Mais lorsque tu vas aller à l'école va t'ouvrir des portes. L'école ouvre ton esprit. Mais c'est avec tout ce que tu as recueilli à l'école. C'est avec ça que tu vas marcher dans la vie active. Et c'est ça l'avantage. Parce que l'école enseigne en général. L'école enseigne en général. L'école enseigne tout. Elle touche un peu de tout. Histoire, français, anglais, espagnol, tout.
l'anthropologie, la criminologie, la macroéconomie, la micro. L'école touche tous ces aspects-là. Mais c'est à toi de remplir, c'est à toi de faire bon usage de tout ce que tu as appris à l'école et d'avancer dans la vie. C'est ça. Mais vous ne voulez pas vous former, mais vous voulez avoir l'argent facile. Non. Vous ne voulez pas vous former, vous voulez avancer comment, les gars? Vous voulez avancer comment? Vous ne voulez pas, vous voulez avancer comment? L'école ouvre des portes. La cinquième étape, c'est que quoi? L'école t'apprend la discipline. Si tu veux être discipliné, il faut aller à l'école. Parce que même la discipline, même c'est là-bas même que l'école mène cette action-là. À l'école, il y a la rigueur. À l'école, il y a des principes. À l'école, il y a des règles. La discipline est instaurée à l'école, plus précisément. Parce que même dans la vie actuelle, même, pour être discipliné, même c'est très compliqué. Nous sommes motivés, mais nous ne sommes pas disciplinés. On dit à l'école, tu dois être en classe à 7h30. Mais tu fais tout possible pour arriver avant 7h30. Tu es discipliné, tu respectes les autres. Tu respectes les autres. À l'école, les cours finissent à 18h ou peut-être à 20h30. En fait, ça suit des règles. En fait. Vous savez que chaque lundi, vous devez servir votre drapeau. Et chaque lundi, vous servez le drapeau. Chaque lundi, vous servez l'abidjanaise. L'abidjanaise, c'est le nom de notre hymne national. Encore je vois ici pour ceux qui ne le savent pas. Chaque lundi, vous savez que vous devez saluer le drapeau. Et vous faites tout possible pour être à l'heure au rassemblement du drapeau. L'école vous donne des règles. Vous êtes discipliné à l'école. Et lorsque tu es discipliné à l'école, tu es discipliné dans ta vie active. Tu sais que le matin, tu dois faire telle chose. Le matin, tu dois faire telle chose. Mais tu es ordonné. Et ces personnes-là qui vont à l'école, vous voyez que ces personnes, tu ne peux pas aller à l'école et puis avoir le même comportement avec une personne qui n'est pas allée à l'école. C'est impossible. C'est pour ça que souvent qu'il y a des débats, on dit, mais toi tu es intellectuel et puis tu te comportes comme ça. Quand on veut parler de l'intellect, on veut parler de qui? On veut parler de celui qui est allé à l'école. Vous pensez que ces personnes qu'on invite sur les plateaux de télé sont des personnes qui ne sont pas allées à l'école? Ils ne vont pas te prendre pour aller sur un plateau de télé et puis aller raconter du n'importe quoi si tu ne sais pas t'exprimer. Jamais. À moins que peut-être, c'est vrai, tu n'es pas allé à l'école, mais tu t'es formé à la maison. Tu t'es formé à la maison, tu as appris. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Les gens qui n'ont pas les moyens financiers de payer, de faire de grandes études, au fait. Donc, ils font avec les moyens de ils achètent peut-être sur les documents, mais ils se cultivent à la maison. Mais toi, non seulement tu n'as pas les moyens pour aller dans ces universités-là, tu n'as pas les moyens, mais avec le peu d'argent que tu as, au lieu de te former à savoir lire, à savoir écrire, mais peut-être apprendre des œuvres, lire, connaître, développer un peu ton esprit, tu ne fais rien de tout ça. Tu ne fais rien de tout ça. Et tu penses qu'un matin, ils vont t'appeler sur un plateau de télé. Non, jamais. Jamais, les gars. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout là, tu peux avoir l'argent que tu veux. Mais souvent, il y a des cérémonies où ton argent ne parle pas, c'est ta connaissance. Je l'ai dit, on peut tout t'arracher dans le monde. On peut t'arracher ton boulot. Tu peux perdre ta femme qui t'aimait peut partir. Tu peux perdre tes enfants, tu peux perdre tout. L'argent, la voiture. Tu peux perdre tout. Mais la seule chose qu'on ne pourra pas retirer en toi, c'est ta connaissance. Et comme le dicton le dit, la connaissance, le savoir est une âme. Le savoir est une âme. Frère, le savoir est une âme. Le savoir est une âme. L'école est importante. Arrêtez d'écouter n'importe qui. Vous découragez l'école, que l'école n'est pas importante. C'est faux. Elle vous dit que l'école n'est pas importante, mais par contre, les enfants vont à l'école. On va résumer ces 5 étapes. La première étape, l'école vous donne les bases essentielles. Quand tu vas à l'école, tu sais lire, tu sais écrire, c'est déjà même bon. Voilà, parce que tu sais lire, ça peut t'ouvrir des portes. Tu sais écrire, c'est important. La deuxième étape, l'école te donne la capacité de réfléchir. L'école vous force à réfléchir. L'école vous dit, vous devez avoir des bonnes notes. Vous devez avoir des bonnes notes pour passer un classe supérieur. Vous devez avoir des diplômes. Et chaque jour, tu es en train de bosser, tu es en train d'étudier, tu es en train de bosser. Ça vous donne une réflexion rapide. La troisième étape, l'école t'apprend à vivre avec les autres. Le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire. C'est trois principes-là. L'école vous apprend à vivre avec les autres, interagir avec les autres. Elle vous apprend la politesse.
l'entraide, la solidarité. L'école vous apprend tous ces genres de choses. La quatrième étape, c'est que l'école vous ouvre des portes. Si je veux faire de... Il faut savoir ce que je veux dès le départ. Si je veux être ingénieur, tu vas sur des études. Tu vas sur des études pour ça. Je veux être médecin, tu vas sur des études pour ça. Tu veux être policier, tu veux être un grand banquier, tu veux être un grand juriste, tu vas sur des études pour ça. Et c'est ça. La cinquième étape, c'est que l'école vous apprend la discipline. Parce qu'il faut être discipliné dans la vie. C'est la discipline qu'on s'impose pour ces personnes qu'on aime. Et je l'ai dit, j'ai l'habitude de le dire, la discipline est importante parce que la motivation est éphémère. Quand tu es discipliné, tu vas voir que ta vie est tellement bien rangée, tellement bien ordonnée. C'est important. Donc les gars, allez à l'école. Les gens qui vont vous dire que l'école n'est pas important, ne les écoutez pas. Ces personnes ne veulent pas votre bien. Allez à l'école. Allez à l'école, formez-vous. Et quand ici je parle d'école, je parle pas ici forcément des institutions où vous vous réveillez le matin, vous allez, non. La vie même, c'est l'école. La vie c'est la plus grande des écoles. Tu peux ne pas aller à l'école parce que tu n'as pas les moyens de t'en procurer des livres, ou bien payer la scolarité et autres. Mais tu peux rester à la maison et puis te cultiver. Tu prends des livres, tu lis, tu prends des livres, tu lis, tu prends des livres, tu lis, tu prends des livres, tu lis. Et c'est important. Donc les gars, c'était le message de ce soir. Je vous aime et que Dieu vous bénisse.